Bonjour à tous, c'est bien sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des gyoza vegan. Et vous allez voir, c'est super simple à faire. À la place de la viande, on va rajouter notamment du tofu. Et c'est super délicieux, ça a vraiment beaucoup de goût. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de chou blanc, 300 g de tofu ferme, 2 tiges de ciboulette asiatique, 30 g de feuilles d'ail, 3 shiitake, 10 g de champignons noirs, 3 gousses d'ail, 10 g de gingembre, une carotte, une cuillère à soupe de sauce de soja, une cuillère à soupe de saké, une demi-cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de poivre blanc et de l'huile de sésame. Donc dans un premier temps, prenez un bol et déposez-y les champignons noirs. On y verse de l'eau bouillante et on va les laisser se réhydrater. De la même façon, pour les shiitake, on va les réhydrater avec de l'eau bouillante et on va attendre une demi-heure. Passons maintenant au chou. Il s'agit ici de chou blanc. On commence à émincer notre chou. Puis, on va hacher tout ça finement. Il nous faut quelque chose de vraiment petit pour la farce. Et voilà le résultat. Concernant l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe l'extrémité et on enlève facilement la partie extérieure. On fend la gousse en deux et on enlève le germe si besoin. Maintenant, soit on hache le tout finement, soit on prend un presse-ail, on y insère la gousse et on va presser l'ail. Et voilà le résultat pour nos gousses d'ail. Maintenant pour le gingembre. On râpe la partie extérieure à l'aide d'une cuillère à café, ça s'enlève facilement. Ensuite, on détaille en lamelles. Puis, en allumettes. Et finalement, on va réduire tout ça en brunoise, donc en petits dés. On peut également hacher le tout finement. Et voilà le résultat. Pour la carotte, on ne va en prendre qu'une partie. On l'épluche. On coupe l'extrémité. Et on va également détailler en lamelles. Puis en allumettes. Puis en brunoise. Et on va hacher le tout finement. La carotte étant dure, plus on hachera finement, moins on prendra de risque de transpercer le disque de pâte par la suite. Et voilà le résultat. Pour les feuilles d'ail, je les ai préalablement rincées. On coupe la base. Ensuite, on détaille en tronçons. Puis, on émince le tout. Et voilà le résultat. On fait la même chose avec la ciboulette que j'ai également rincée. On coupe la base, on coupe en tronçons. Et on émince le tout finement. On reprend nos shiitake réhydratés. On essore. Et vous voyez la base, le pied, on va le couper car il est trop dur pour être consommé. On émince maintenant le tout. Puis on détaille en brunoise, donc en petits dés. Et on fait la même chose pour les autres champignons shiitake. Voilà pour nos shiitake. Et voilà le même résultat pour les champignons noirs. Maintenant, prenez un saladier. Et on va y déposer le tofu ferme. On prend du tofu ferme car ça rend moins d'eau. On écrase le tout à la main pour l'émietter. N'oubliez pas bien sûr de vous laver les mains à l'eau savonneuse avant, bien évidemment. Une fois cela fait, on y dépose le chou, la carotte, les feuilles d'ail, la ciboulette asiatique, les shiitake, les champignons noirs, l'ail, le gingembre, On y ajoute le sel,
la sauce de soja, le saké, un peu de poivre, environ un quart d'une cuillère à café, et on mélange tout de façon homogène, pour bien répartir le sel, le poivre, la sauce de soja et le saké. On mélange. Et voilà, la farce pour les gyoza est prête. Maintenant, prenez un plateau et il va saisir de la fécule de pomme de terre, ou de la farine. Ça évitera aux gyoza de coller sur le fond. On répartit donc la fécule, et on va commencer le pliage. Prenez un disque, on met de la farce au centre, courbez un peu le creux de votre main. On va maintenant humidifier le pourtour du disque avec de l'eau pour mieux coller les bords. Et maintenant, positionnez la galette de cette façon comme un tacos. Ça sera la position de base. On pince l'extrémité et on crée le premier pli. Puis on continue de créer des plis comme des vagues. Et ceci jusqu'à l'autre extrémité. On appuie bien pour souder le tout. Et voilà, votre gyoza est prêt. On continue avec un autre. Alors ici, j'utilise des galettes toutes faites que j'ai achetées au rayon surgelé. Mais on peut tout à fait les faire soi-même, avec de la farine et de l'eau. Je vous mets le lien de la recette juste ici. C'est très simple. Et voilà pour le deuxième. Je vous montre un autre pliage. On prend un disque et on y dépose de la farce au centre. On humidifie le pourtour. Et maintenant, on rabat les deux côtés et on pince le centre. Puis, on crée des plis à droite. Puis à gauche. Voilà. On pince le tout. Et voilà le résultat. Et voilà pour les 19 premiers gyoza. Et voilà 35 gyoza. Pour la cuisson, déposez un peu d'huile sur le fond de la poêle. Et mettez le feu à feu fort. On répartit l'huile sur toute la surface de la poêle. Une fois la poêle chaude, on y dépose nos gyoza. En cercle ou en rectangle, c'est comme vous le souhaitez. On va laisser la base griller pendant 1 minute. La base est presque prête. Au bout d'1 minute, on verse de l'eau jusqu'à un quart de la hauteur du gyoza, toujours un peu fort. Puis, on recouvre le tout pour cuire nos gyoza. On laisse dans cet état pendant 5 minutes. Si ça bout trop, vous pouvez baisser un petit peu le feu. Au bout de 5 minutes, on découvre et on laisse le reste de liquide s'évaporer entièrement. Si votre liquide contient assez de fécule, vous devriez pouvoir obtenir une dentelle en fin de cuisson. De la même façon si c'est de la farine. Une fois le liquide évaporé, on y verse un filet d'huile de sésame, on coupe le feu et c'est prêt. Et voilà pour des gyoza sans la dentelle. Et ici de magnifiques gyoza avec la dentelle. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est très simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette de gyoza vegan et vous allez voir, vous allez juste adorer. C'est vraiment délicieux. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!